Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de relativité du mouvement. Un concept un petit peu compliqué, mais avec quelques vidéos, ça devrait passer. Alors tout de suite, une première vidéo que voici. Voilà, alors là, vous vous dites, bon bah ok, il y a une petite fille qui fait l'andouille. Effectivement, mais c'est pas ça qu'il fallait regarder. Je vais vous demander de regarder le camion qui est derrière. Voilà. Allez, on se la repasse. Et maintenant, la question, c'est quel est le mouvement de la voiture? Donc certains vont dire c'est la voiture qui recule, d'autres vont dire c'est le camion qui avance. On regarde la réponse. Donc maintenant qu'il y a le sol à l'écran, c'est très facile de savoir. En général, on considère que le sol c'est immobile, c'est notre référence, et du coup, on se dit le camion avance. Mais si on n'avait pas cette référence à l'écran, comme dans la petite vidéo que je vous passe là, c'est super difficile de savoir si la voiture elle avance ou si c'est juste le caméraman qui est très mauvais. Attention, hein, il a 3 ans. Hein. Alors maintenant, une autre vidéo, celle d'un train. Mais si vous mettez votre pointeur sur le train, vous voyez que ce qu'il y a sur les images, ce qui bouge, c'est pas le train sur les images, c'est le décor. Et maintenant, sur cette vidéo en bateau, les éléments du bateau, à l'image, ils bougent pas. Ce qui bouge, c'est l'horizon. Et finalement, il y aurait deux descriptions possibles. Une où on dit c'est le sol qui bouge pas, donc c'est le bateau qui bouge. Et puis une autre, un peu plus surprenante peut-être pour certains, où on dit bah ce qu'on voit sur l'image, c'est un bateau qui bouge pas et tout le monde entier qui bouge autour. Alors, ça peut surprendre, mais c'est quand même ce qu'on voit. Et pourquoi on choisirait pas le bateau comme objet immobile? Pourquoi on choisirait la Terre? Il y en a qui vont dire ouais, parce que la Terre, on sait qu'elle bouge pas. La Terre, elle bouge pas. Faut qu'on en discute là 2 secondes. Parce que par exemple, si je prends cette photo des étoiles que j'ai réalisée en posant un appareil photo par terre et puis en prenant un temps de pause un peu long, genre 10 secondes, et puis que je recommence la même photo mais avec un objectif qui zoome plus fort ou en prenant un temps de pause plus long, bah j'obtiens ça. Des traînées à la place des points des étoiles. Alors comment on explique ça? Bien, il y a deux solutions. Soit on dit c'est le ciel qui tourne autour de la Terre, toutes les étoiles tournent autour de la Terre. Soit il y en a une autre, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, alors que le ciel, lui, il bouge pas. Alors je pense que vous savez tous que c'est la Terre qui tourne. Et ça chamboule un peu tout ce qu'on a dit avant, parce qu'on a dit c'est le camion qui avance, on a dit c'est le train qui avance, on a dit c'est le bateau qui bouge, parce que les trucs immobiles, c'est le sol. Sauf que le sol, c'est un bout de la Terre, donc il bouge, lui. Et là, vous voyez le problème, c'est que les gens qui disent que c'est pas la mer qui bouge, mais le bateau, ils se réfèrent à un truc qu'ils considèrent comme immobile, et ce truc, il l'est pas. Donc, en fait, dire que le bateau, c'est lui qui est immobile, ou dire que la planète Terre, c'est elle qui est immobile, c'est qu'une question de choix de l'objet immobile. Comme de toute façon, entre la Terre et le bateau, il n'y en a pas un qui est mieux, pourquoi on choisirait pas l'un plutôt que l'autre? C'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement. La description du mouvement, elle est relative à l'observateur. Elle est relative à l'endroit où on place la caméra, on ne filmera pas la même chose. Et du coup, la conséquence de tout ça, c'est qu'avant de décrire un mouvement, il est indispensable de préciser avant tout quel est l'objet qu'on considère comme fixe. Cet objet-là, on l'appelle le référentiel. Alors des référentiels, il en existe autant qu'il existe d'objets. Il y en a quand même certains qui sont un peu remarquables, qui ont un nom particulier. Il y a le référentiel terrestre, celui qu'on utilise d'habitude, celui où on dit le sol est fixe. Alors, des référentiels, il existe aussi un référentiel géocentrique. Géo, c'est la Terre. Centrique, le centre. C'est celui où le centre de la Terre est fixe. Alors, dans ce référentiel-là, le sol de la Terre, il fait un tour autour de la Terre en 24 heures. Il existe aussi un référentiel héliocentrique. Hélios, le Soleil. C'est celui où le centre du Soleil
est immobile et où la Terre fait des tours sur elle-même et puis un tour tous les ans autour du Soleil. Mais on pourrait en imaginer d'autres, hein. On pourrait imaginer un référentiel voie lactocentrique où on dit c'est le centre de la Voie lactée qui est fixe. Et puis c'est le Soleil qui se déplace dans la Voie lactée. Pourquoi pas? Mais on n'est pas obligé de faire des trucs d'astronome, hein. Dans la première vidéo avec la petite fille, on était dans le référentiel de la voiture, c'est elle qui bougeait pas, la voiture, et puis tout le décor qui bougeait. Après, on peut être dans le référentiel du train, celui où le train bouge pas et où c'est le décor qui bouge. On peut être dans le référentiel du bateau. D'accord? C'est des choix, ça peut paraître bizarre, mais il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire, c'est possible. Et des fois, franchement, c'est vachement plus pratique. Après tout, quand vous dites que c'est les trains qui bougent, vous considérez que c'est le sol qui est immobile. En fait, vous placez dans le référentiel terrestre, et la Terre, c'est quand même une sorte de gros bateau qui navigue à travers l'espace.